Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice à destination des terminales maths expertes avec de l'arithmétique, chapitre sur la divisibilité. On n'a pas encore les congruences pour ceux qui savent ce que c'est. On va se débrouiller avec donc le chapitre uniquement sur les divisibilités. Montrons donc ici que quel que soit n un entier naturel, n carré est de la même parité que n. C'est-à-dire que n carré est pair quand n est pair et n carré est impair quand n est impair. Voilà. Et on en déduira. Ça c'est important, le en déduire. En déduire. Donc il va falloir utiliser ce qu'on va faire. Quand on met en déduire, vous devez utiliser ce qui vient d'être fait, sinon vous ne répondez pas vraiment à la question. Donc il s'agira de voir comment on peut utiliser la question 1 pour faire la question 2, et de ne pas refaire la question 2 de la même façon, de la même méthode utilisée pour la question 1. Donc en déduire que ici n carré et n4 est de la même parité que n. Et on finira, en utilisant ces deux premières questions, on finira en montrant que n4 plus n de plus 1 est toujours impair, quel que soit n, un entier naturel. Donc on est parti, et le maître mot ici, ça va être rigueur. Première question, donc montrer que quel que soit n entier naturel, n carré est de la même parité que n. Donc ici, regardez, on va prendre donc... On va faire ça en deux cas, en fonction de la parité de n. Donc, premier cas, on va faire un raisonnement par disjonction. Eh bien, n est pair. Donc, premier cas, si n est pair, ça veut dire que, donc, il existe un nombre k appartenant à z, un entier relatif à n. Bon, comme n est un entier naturel, k pourrait être un entier naturel, mais on peut rester sur du z, c'est pas gênant. Donc il existe k appartenant à z tel que n, c'est écrit 2k. D'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien n carré, ça sera 2k au carré, c'est-à-dire 4k carré, c'est-à-dire 2 fois 2k carré. 2k carré, c'est un entier naturel. D'accord? Or, 2k carré, ça appartient donc, ici on a mis dans z, donc c'est un entier, on va mettre relatif, donc ça veut dire que n carré, c'est 2 fois un entier relatif, d'accord? Donc n carré, c'est 2 fois grand K, avec grand K appartenant à z, donc n carré est un nombre pair. Je rappelle que les nombres pairs, c'est les éléments de l'ensemble qu'on note 2z, 2 fois un entier relatif. On vient donc de montrer que n pair implique n carré pair. On n'a pas montré que n carré pair impliquait n pair. Donc première chose, on a montré cette implication-là. Sa contraposée, qui est elle aussi vraie, c'est laquelle? Eh bien, la contraposée de A implique B, c'est non B implique non A. C'est-à-dire que c'est équivalent, ces deux propriétés sont équivalentes. Donc n pair implique n carré pair, c'est-à-dire que vous avez en fait montré aussi que n carré impair impliquait n impair. C'est le principe du non B implique non A. Pour notre deuxième cas, donc n impair, donc il existe k appartenant à z tel que n égale 2k plus 1. Donc, ça veut dire que n carré, c'est 2k plus 1 au carré, c'est donc 4k carré plus 4k plus 1. On factorise les deux premiers termes par 2, ça fait 2k carré plus 2k plus 1. Or, eh bien, ça, ce nombre ici, il est entier, enfin il est entier relatif. Donc ça veut dire que n carré s'écrit 2 fois grand K plus 1 avec grand K appartenant à z, et bien ça veut dire que ça c'est l'écriture d'un nombre impair, donc n carré est impair. On vient donc de montrer que n impair impliquait n carré impair. D'accord, et là j'ai n qui est un entier naturel, ça marcherait aussi avec les entiers relatifs, il n'y a pas de souci. Donc la contraposée de ça, eh bien je viens de montrer que n carré pair impliquait n pair, vous voyez, contraposé, ça c'est important. Voilà ce qu'on vient de montrer. En fait, on montre deux choses. Quand on montre une implication, on montre l'implication elle-même, et on montre aussi sa contraposée. Conclusion de tout ça, eh bien, ici, n pair, ça implique n carré pair, et d'après ce qu'on vient de faire dans le deuxième cas, n carré pair implique n pair, donc on a ici une équivalence. Ensuite, n impair, on a montré à l'instant que n impair impliquait n carré impair, et on avait montré
au premier cas, par la contraposée, que n carré impair implique n impair, donc on peut faire ceci. Et vous voyez ici, conclusion, n carré et n ont donc même parité. Les choses importantes, évidemment la notion de contraposée c'est important, et dans les copies vous faites bien attention quand vous définissez par exemple n égale 2k, précisez la nature du nombre k, enfin de l'objet, ne dites pas juste n égale 2k, il faut dire k appartenant à z, voilà. Sinon on va vous dire qu'est-ce que c'est que ce nombre k. Pareil ici, j'ai introduit un nombre grand k, je précise que grand k appartient à z, d'accord? Donc toujours bien important de préciser la nature des objets, dans quel ensemble est-ce que vous les prenez, voilà, et de bien veiller à faire une conclusion par rapport à la question qui a été posée. Deuxième question, on déduire que quel que soit n antinaturel, n puissance 4 est de la même parité que n. Important ici, c'est en déduire. Ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on vient de faire pour faire ceci. On prend donc n appartenant à grand N, et on remarque une chose, n puissance 4, c'est égal à n puissance 2 au carré. D'accord? Ça veut dire quoi? Nous, on a n pair équivaut à n carré pair, d'accord? Mais puisque n4, c'est le carré de n carré, ça veut dire que n carré pair équivaut à n carré au carré pair. J'utilise en fait la même propriété, mais à la place de petit a, on met petit n carré. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, eh bien, ces trois choses sont équivalentes. Et donc, ça veut dire que n impair équivaut à n carré impair, et j'applique la même propriété en mettant donc au carré équivaut à n carré au carré impair. Et pour aller encore plus rapidement, on a montré à la première question que, quel que soit n appartenant à grand n carré n sont de même parité, et bien là, ça va donc se passer en une seule étape. On prend n appartenant à grand N, d'après donc la question 1, n et n carré, enfin n carré n sont de même parité, d'accord? On applique la question 1 à n carré, et donc n carré au carré et n sont aussi de même, n carré pardon, et n carré de carré sont de même parité. Conclusion, eh bien, n et n carré sont de même parité, n carré et n4 sont de même parité, donc n carré et n4 sont de même parité. Par conséquent, n4 est bien de la même parité que n. Troisième question, démontrer ainsi que pour tout entier naturel n, n4 plus n de plus 1 est toujours impair. Donc, on va raisonner par disjonction. Par disjonction. Premier cas, on va prendre n pair. D'accord? N, donc, est un entier naturel pair. Ça veut dire que dans ce cas-là, d'après la question 1, donc on va écrire d'après la question 1, n carré est pair. Et d'après la question 2, n puissance 4 est pair. D'accord? Donc, je vais vraiment tout redémontrer. Je vais montrer ici que la somme de deux paires est un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'il existe k et k' relatifs. Alors, on pourrait les prendre naturels ici parce que n est un antinaturel, mais tel que donc n carré égale 2k et n4 égale 2k'. Donc dans ce cas-là, A s'écrit 2k' plus 2k plus 1. C'est donc 2 fois k' plus k plus 1. C'est-à-dire 2 fois grand K plus 1 avec un grand K qui est égal à petit k plus petit k' qui est relatif. La somme de deux relatifs, c'est relatif. Donc A à l'écriture d'un nombre impair, donc A est impair, puisqu'il est sous la forme 2k plus 1 avec K, grand K appartenant à grand Z. Donc, premier cas, si n est pair, alors A est impair. Deuxième cas, n impair, ça veut dire que d'après la question 1, n carré est impair. Et d'après la question 2, n4 est aussi impair. Donc, il existe K et K' relatifs, tels que, donc le nombre n2 s'écrit 2k plus 1,
je vais mettre N4 plutôt, et N2 s'écrit 2K' plus 1. Donc le nombre A va s'écrire 2K plus 1 plus 2K' plus 1 plus 1, c'est-à-dire qu'il s'écrit 2 fois K plus K' plus 1 plus 1. C'est-à-dire qu'il s'écrit 2 fois grand K plus 1, avec grand K qui est K plus K' plus 1, qui est la somme de 3 relatifs, qui est donc un relatif. Voilà, donc A s'écrit bien 2 grand K plus 1 avec grand K relatif. Donc A est impair. On a bien fait tous les cas, d'accord? Il n'y a que 2 cas, pair ou impair, donc quel que soit n entier naturel, grand A est impair. Et on a terminé cet exercice. C'est pas difficile à comprendre, je pense. Ce qui est compliqué pour les élèves de terminale, c'est de commencer à poser des raisonnements. Alors là, j'ai choisi de tout redémontrer et de bien être clair sur les variables, sur les lettres qu'on introduit, petit k', grand K, tout ça. Rappelez-vous que pour montrer qu'un nombre est pair, il faut montrer qu'il s'écrit 2 fois grand K avec grand K, un entier relatif. Pour montrer qu'un nombre est impair, il faut montrer qu'il s'écrit 2 grand K plus 1 avec grand K appartenant à Z. Ça, c'est la base des raisonnements par disjonction qui étudie la parité. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.